Présent, on est honoré d'avoir le docteur Philippe Bergerot, qui est président de la Ligue nationale contre le cancer. Évidemment, encore une fois, je tiens à saluer mon maître Henri Pujol, mais vraiment, c'est une ligue importante et qui agit de façon importante, non seulement évidemment en termes de recherche, je sais que Iris Pauporté est ici présente et Laurent Julien également, mais elle aide également les malades directement et au concret. Donc Philippe a beaucoup de choses à vous dire. Merci d'être là, Philippe. Bonjour mesdames et messieurs, excusez-moi de mon retard, mais manifestement on peut avoir de temps en temps des petits problèmes de circulation. C'est la deuxième année consécutive que la Ligue participe à ce congrès et je te remercie Grégory de ton invitation. Et c'est vrai que la Ligue a plusieurs missions, en particulier une mission de recherche. Et l'année dernière, grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu donner au niveau de la recherche plus de 48 millions d'euros. Et la recherche est relativement diversifiée. À côté de la recherche fondamentale, il est aussi important de diversifier cette recherche. Et c'est pour ça que nous avons la chance d'avoir un comité d'orientation stratégique qui nous a orientés vers les INM, en particulier dans le cadre d'une pratique qui était réalisée au niveau de la Ligue, et c'est une mission qui est la deuxième mission extrêmement importante, c'est l'accompagnement des personnes malades, comme tu le soulignais. Et cet accompagnement des personnes malades date pas d'hier, parce qu'en fait, c'est en 1998, et tu le signalais, Henri Pujol avait mis en place les états généraux des cancers, des patients atteints de cancer, et une des revendications, c'était l'accompagnement des personnes malades pendant la maladie, avec la prise en charge de la douleur, avec un accompagnement psychologique et avec un accompagnement. Et à partir de là, il y a eu dans le cadre du plan cancer cette notion de soins de support. Alors au début, les soins de support, on a mis, excusez-moi, tout et n'importe quoi dedans et c'était un petit risque. Je dirais qu'heureusement, à un moment donné, l'Institut national du cancer a sifflé la fin de la récréation et a mis en place ce qu'on appelle des soins de support avec 9 soins de support qui sont des soins de support extrêmement importants, validés par la science. Et à côté, il y a des activités, on n'est plus dans le soin, des activités d'accompagnement et ces activités d'accompagnement et de bien-être qui peuvent être utilisées. Et c'est dans cet esprit qu'il nous semblait important, lorsque l'on travaille autour des soins de support, d'avoir, comme on dit, des activités qui soient scientifiquement prouvées. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de travailler ensemble, parce qu'à côté de ces 9 soins de support, il peut y avoir peut-être d'autres soins qui vont arriver. Et c'est un peu un des objectifs qu'on s'était fixés, parce qu'il est extrêmement important de pouvoir travailler sur ce sujet. D'ailleurs, nous avons aussi un autre projet qui était avec des chercheurs de Bordeaux sur les troubles cognitifs, où nous semble aussi important, parce que ces troubles cognitifs sont largement oubliés. Et comme vous l'avez dit, la frontière est des fois tenue entre ce qu'on appelle soins de support et activités de bien-être. Et c'est aussi pour ça que nous avons renouvelé notre contrat avec la Mévilude. Vous l'avez signalé tout à l'heure. C'est malheureusement dans cette spécialité qui est extrêmement importante sur l'impact psychologique qu'on peut avoir rapidement des personnes qui vont avoir et s'orienter vers des dérives. Donc il est absolument fondamental que l'on se repose sur des éléments validés par la science. C'est pour ça que le modèle que vous avez mis en place avec... vous n'êtes pas tout seul, avec de nombreuses sociétés savantes, parce que, faut pas l'oublier, c'est un peu un changement de paradigme quand on dit qu'on peut aussi faire des fois aussi bien sans médicaments qu'avec des médicaments. Et donc, c'est extrêmement important et on voit qu'il est important de travailler dans ce cadre scientifique. Pour terminer, je voudrais dire que vous avez parlé largement de la prévention et c'est vrai aussi qu'un des éléments, et on se rend compte malheureusement dans le cadre du cancer, et ce n'est pas les événements qui se passent actuellement qui vont nous contredire, la prévention est largement mise de côté. Parce que malheureusement, et quand on prend le cadre du cancer, malgré 40% de cancers évitables, on se retrouve dans une situation où le nombre de cancers a quasiment doublé en 20 ans. Et donc c'est aussi un des éléments, parce que plus on mettra d'argent sur la prévention, peut-être que ça évitera de mettre de l'argent sur le tout curatif. Et c'est une situation qui est extrêmement pénible. Voilà.
Je suis désolé, je ne pourrai pas participer à toute la journée parce que l'actualité nous a rejoints. Et là, je vais parler de la 4e mission de la Ligue, qui est de la défense des usagers. Et ce que l'on a entendu, en particulier sur les franchises et tout ce qui se passe, fait que je serai obligé de vous quitter après la table ronde. Mais je suis ravi et je tenais à être présent pour cette ouverture. Merci beaucoup, Philippe.